Allez, bienvenue. Vers 21h30, 35, vous allez retrouver David Lantin en direct avec Wake et Honeymoon. Et dans 6 minutes, une intro suivie d'un show de lumière vous sera présenté. Restez avec nous, ça arrive très prochainement. Désolé, vous m'entendez à gauche et désolé, j'ai parlé en même temps. Allez, 5 minutes 40, ça arrive très prochainement. Ça va, on n'est pas parfait partout, désolé Antoine.
Si vous deviez partir sur une île déserte. 18, on vous l'avait promis et on va vivre ce moment en direct. Les Marseillais contre le reste du monde. Souvenez-vous, l'an dernier. Après plusieurs semaines de compétition, ce sont finalement les Marseillais. Les Marseillais, à ce temps. Voilà, des jeunes qui se réunissent. Les Marseillais contre le reste du monde. Euh, eh bien, bonjour à tous les amis, on est en direct sur Vivo. Ça me fait super plaisir d'être avec vous. On est ensemble ce soir avec déjà Aurélie. Je te laisse te présenter Aurélie. Bonsoir à tous, eh bien, je suis Aurélie, mon pseudo sur Weibo c'est Onemoon si vous voulez me retrouver. Alors moi c'est Wake les amis et je suis avec le diffuseur, c'est Monsieur Paul ce soir qui sera avec nous ce soir. Bienvenue à toi. C'est ça, salut, salut. Voilà, et enfin bien sûr celui que vous attendez tous les amis, on est avec David Dantin ce soir. Salut David. Salut les amis, salut, ça va bien et vous? Bah écoute, ça va super. Hein. Je te laisse Bon, merci te de présenter. m'accueillir. Ouais. Ouais, Ça et ben va. déjà merci de m'avoir accueilli ce soir pour ce chat. C'est le premier que je fais avec vous, donc ça me fait très plaisir. On est un peu encore en mode confinement, hein, puisque vous êtes à la maison, vous êtes chez moi, et je me suis mis derrière ma salle de sport. Je pratique un peu de sport tous les jours pour entretenir la forme. Et je suis très content de faire ce live avec vous. Donc je suis prêt pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur la radio, la télé, mes activités d'entrepreneur à côté, les podcasts, si vous avez envie qu'on en parle aussi, puisque j'en ai lancé un il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je suis avec vous. Bah écoute, merci franchement, ça fait super plaisir. On est vraiment content parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui t'ont demandé pour nous rejoindre et Ouais. t'étais vraiment l'invité le plus demandé. C'est pour ça Ah, qu'on t'a fait appel à toi, donc vraiment c'est vraiment super plaisir. Merci à toi en tout cas. avec grand plaisir, les amis, vraiment. Alors Aurélie, je te laisse poser si tu veux la première question. On va commencer. Hein. Eh bien oui, merci à tous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour les prendre. Mais on va tout d'abord commencer avec cette première question. Eh bien David, tout d'abord, on te connaît grâce à ta passion pour la radio et l'animation. Eh bien on aimerait bien savoir, mais d'où vient cette passion? Ah bah alors tu sais, c'est une passion que j'ai depuis tout gamin, tout petit. J'ai pas eu à chercher très longtemps ce que je voulais faire dans ma vie, puisque l'animation s'est imposée à moi dès que j'ai eu l'âge de tenir un micro, d'être sur une scène et de pouvoir commencer à jouer à l'animateur quand j'étais tout petit. Donc ça a été vraiment, voilà, ça s'appelle une vraie passion, c'était viscéral. Et quand on me posait la question quand j'étais gamin de savoir si qu'est-ce que tu feras plus tard, bah, il n'y avait qu'une réponse, c'était être animateur. Voilà. Donc j'ai gardé ça chevillé au corps toute mon enfance, toute mon adolescence. Et une fois arrivé en âge de terminer mes études et d'arriver ici à Paris quand j'ai quitté mon sud-ouest natal, eh ben j'en ai fait mon métier et j'ai commencé par la radio. J'avais 14 ans. Voilà. Ah ouais, donc tu as commencé jeune, mais imagine, on est un adolescent qui veut avoir un peu un chemin similaire au tien. Tu conseillerais quelle étude pour entreprendre cette carrière? Alors, c'est vrai que ça dépend exactement ce que tu veux faire ou ce que vous voulez faire. Il y a des études très spécifiques de journalisme ou de presse écrite ou de journalisme télé. Pour ce qui est plus de partie divertissement, animation, que ce soit radio ou télé, il y a beaucoup moins d'écoles il y a quelques formations qui existent. Moi, l'école dans laquelle j'étais il y a quelques années maintenant n'existe plus malheureusement. Il reste encore une formation à Paris qui est le Studec, qui est plus spécialisée sur l'univers radio. Mais ce que je conseille, c'est de très très vite, une fois on va dire passé le bac en poche,
c'est d'essayer d'être sur le terrain. C'est la meilleure école qui puisse vous former. Si vous êtes déjà passionné, que vous aviez comme moi 12, 13, 14 ans, que vous avez une radio autour de chez vous, allez frapper à la porte, allez demander si vous pouvez regarder comment ça se passe, comment marche une radio, comment marche peut-être même une télé locale, hein, si vous avez une télé qui est pas très loin de chez vous. C'est le meilleur apprentissage, c'est celui-là, c'est le terrain. Et puis après, bien sûr, si vous voulez vous spécialiser dans un secteur, vous avez différentes écoles qui peuvent exister aujourd'hui, et notamment j'inclus aussi pour tout ce qui est animation digitale, puisque ça, moi, ça y était pas à mon époque, mais ça l'est aujourd'hui. Mais avant tout, le terrain, le terrain, le terrain. C'est ce que je vais vous conseiller de faire dans les premiers moments si vous nourrissez vous aussi cette passion. Oui, donc pour toi, il faut vraiment pratiquer pour vraiment avoir ce métier en tête. Ouais, bien sûr. Tu sais, une fois que tu sais à peu près de quoi tu veux parler, dans quel secteur tu veux t'exposer, si tu définis assez rapidement aussi, si tu es plutôt du journalisme, de l'animation de jeu, de l'animation d'aventure, de l'animation de plateau, de talk show, enfin tout ça c'est différent, hein, il y a différentes approches parce que peut-être que je te donne un exemple, hein, un Jean-Luc Reichmann qui fait du jeu aujourd'hui ne ferait pas une émission à la Frédéric Lopez, Rendez-vous en terre inconnue sur France 2. Donc après, tu as des animateurs et des styles d'animation dans lesquels tu aimes bien te positionner, sur laquelle tu vas travailler et sur laquelle tu vas avancer. Et après, dans ce métier, c'est aussi les opportunités qu'on a. Bien sûr, tout dépend des opportunités qui te sont faites, les rencontres que tu fais, les projets qui peuvent te plaire ou pas, les accepter. Puis après, ben, c'est ce qui permet de commencer un début de carrière dans un secteur. Et après, voilà, continuer à tracer ton chemin. D'accord. Donc, comme actuellement tu fais de la radio, il y a Paradoxal qui te demande quels sont tes projets au niveau de la télé comme de la radio à l'heure actuelle. Alors la radio, alors il y a eu le confinement évidemment. Je suis sur M Radio tous les jours, donc depuis la rentrée dernière, depuis septembre dernier, j'anime le morning d'M Radio, qui s'appelle le M Radio Réveil, 6h, 9h tous les jours. J'étais juste avant, l'année d'avant, toujours sur M Radio, je faisais le 9h midi. Donc là, on a pratiquement terminé la saison malheureusement, hein, puisqu'avec le confinement et ce qu'on a tous traversé, nous on n'a pas repris encore l'antenne. On est au début juin, la saison se termine dans à peu près un mois. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Bon, voilà. En tout cas, c'est une année un peu particulière. Donc, pour la radio, après, c'est la saison prochaine, la rentrée prochaine qui se fera fin août. Pour la télé, pour l'instant, je l'ai mise de côté suite à la fin des Marseillais, mais on en reviendra, on en reparlera sans doute, puisque je me suis consacré à d'autres activités pour l'instant. Mais bien sûr, je continue à travailler autant sur des rendez-vous, sur des idées ou des propositions qu'on peut me faire pour des programmes qui peuvent arriver. Et ça, c'est la magie de la télé, c'est que il peut y avoir à un moment donné où les planètes s'alignent, un programme, un animateur qu'on cherche et une envie commune, et ça repart et tu proposes autre chose. Voilà. Et puis, je travaille aussi sur le digital puisque j'ai lancé aussi des productions et des incarnations de podcasts, qui est un super secteur. Et ça, d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous intéresse, vous qui regardez ce soir, mais franchement, il y a tellement de choses à faire. Et j'ai eu l'opportunité d'en lancer un avec ma boîte, avec Mathieu Gallet, qui a lancé Magellan en France, avec son associé Arthur. Et il y a tellement de choses à faire sur le podcast. C'est passionnant, ça me passionne et je suis en plein là-dedans. Bah, c'est super d'avoir des projets super diversifiés comme toi, mais pour les utilisateurs de Weibo qui comprennent pas trop le principe d'un podcast, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Alors, il y a plusieurs styles de podcast à la base. Au tout départ, le podcast, en fait, c'était surtout des replays. C'était des replays d'émissions de radio, par exemple, que vous écoutez. Vous avez, par exemple, je sais pas, une chronique que va présenter Camille Combal sur Virgin ou Lebray sur RFL le matin. Eh ben, vous allez avoir l'extrait qui va être remis sur le site internet de la station radio ou un extrait d'une émission de télé. Et vous aviez donc juste le replay, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que ces podcasts-là ont donné une audience forte aux structures et aux différents sites internet. Et il y a eu une émergence qui vient aussi surtout des États-Unis de créer du podcast du podcast original, des créations originales. Et donc il y a plein de jeunes producteurs, plein de jeunes entrepreneurs qui ont décidé de proposer des concepts, des formats, des contenus
tout à fait originaux, 100% nouveaux, qui ne sont pas que des replays d'une émission de radio ou d'une interview ou d'une chronique, mais qui sont des émissions à part entière qu'on peut consommer uniquement en audio. Et à l'image de Magellan, qui est la société de Mathieu Gallet dont je vous parlais, avec laquelle j'ai travaillé moi sur une création originale en podcast, c'est en gros, pour vous la faire courte, le Netflix du podcast, de l'audio. Donc il y a plein de choses aujourd'hui à créer, que ce soit en divertissement, en fiction, en contenu, où vous allez pouvoir écouter des séries, des contenus originaux en audio via des abonnements qui sont proposés sur ces plateformes-là. Et ces plateformes se multiplient de plus en plus, et les créations aussi. Donc il y a un super terrain de jeu qui s'ouvre à nous aujourd'hui en France. On a pu voir qu'en soi, c'était quelqu'un de très diversifié, de polyvalent, qui avait beaucoup d'ambition. C'est pourquoi un utilisateur, Cirque, demande quelles sont tes 3 entreprises et pourquoi avoir choisi la branche de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça m'a toujours attiré, parce que déjà, de pouvoir créer des idées, pouvoir monter un business, être seul face à sa feuille blanche et se dire, voilà, tu as tout à faire, mais en même temps, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas un patron ou un directeur qui te dit ça ou ça à faire. Évidemment, dans tes relations d'entrepreneur, ensuite, pour aller vendre tes idées ou tes contenus, bien sûr, tu as ce rapport-là, mais on va dire d'entrepreneur à entrepreneur. Mais l'idée de créer, de construire et de produire m'a toujours plu. Donc, j'ai créé différentes sociétés. J'en ai eu 4 au total, dont 3 dans l'audiovisuel. La dernière en date s'appelle DNT My Media, et c'est avec laquelle je travaille pour M Radio et pour Magellan. J'ai eu une société de production qui s'appelait Trendy Prod il y a une dizaine d'années, avec laquelle, entre autres, j'avais créé différents programmes télé et déjà sur Internet, et j'avais créé aussi des émissions sur Internet, et qui avait très bien marché, notamment à l'image d'un personnage que vous avez tous sans doute connu, qui était Michael Vendetta. Donc ça a été il y a une dizaine d'années de ça, où j'avais bossé sur la Bobos Life de Michael Vendetta. Il y a eu ensuite des programmes que j'ai proposés pour des marques aussi, qui ont souhaité, à l'image de formats d'émissions de télé que l'on pouvait retrouver sur nos écrans, leur proposer des programmes clés en main, mais adaptés à leur marque. Et donc ça, c'est ce que je faisais avec mes différentes sociétés en 13 ans. En 13 ans, j'ai créé 4 sociétés. Et une autre qui n'a rien à voir, qui était où j'ai investi dans une société de consommation, grande distribution. Donc ça, c'était, voilà, ça n'avait rien à voir avec la télé ou la radio ou le business Internet, mais c'était encore dans cette volonté d'entreprendre. Et quand vous avez goûté à l'entrepreneuriat, quand vous avez goûté à l'envie d'être sur le marché, d'être un leader, d'essayer de proposer des choses et de vendre vos idées, alors vous avez plein d'emmerdes, vous avez plein de difficultés, vous avez plein d'étapes, mais c'est super excitant quand même. Donc voilà, donc je ne sais pas si parmi vous, celles et ceux qui nous regardent ce soir, vous avez aussi des âmes d'entrepreneurs, mais je vous souhaite en tout cas de la voir et d'y goûter un jour et de tout faire pour avancer. On a pu aussi voir que dans toute cette branche, tu étais aussi également intéressé par la production de télévision. Donc est-ce que tu peux un peu nous parler de plus en profondeur de ce métier et en quoi il consiste ? Alors, la production télé, c'est clairement la production de formats, de programmes, d'idées que tu proposes aux chaînes. Donc là, c'est partir du principe qu'il y a des cases. Il y a des cases sur les différentes chaînes de télévision, que ce soit RDN, donc de TF1 à M6, ou ensuite TNT, et tout le panel aujourd'hui qui nous est offert en tant que producteur. Et à l'image des gros mastodontes que vous connaissez tous, que ce soit les Pékin Express, les The Voice ou les jeux à la Nagui ou que vous retrouvez le midi, ou des formats qui cartonnent en ce moment comme celui de Sophie d'avant l'après-midi, il y a des cases, des tranches horaires, et les producteurs sont là tous les jours pour proposer les futures émissions de demain. Et la production télé, c'est ça, c'est trouver la bonne idée, le bon concept, le bon format, le protéger bien sûr, et ensuite aller le proposer aux diffuseurs qui, s'ils en sont séduits, le testent ou pas, on prenne un numéro ou plusieurs ou une saison, et puis du succès de l'émission ou pas,
pas, ben ensuite, voilà, comme Affaire conclue en ce moment sur France 2, tous les après-midi, un format qui a étonné beaucoup de gens et qui a trouvé un public très rapidement, et ça fait 3 ans, non, je crois que ça cartonne. Donc le projet et l'idée d'un producteur télé, c'est ça, c'est trouver les bonnes idées et aller les proposer aux diffuseurs pour que demain, on ait le nouveau The Voice ou le nouveau Top Chef. Donc toi, en tant que producteur de télévision, est-ce que tu as des projets dans cette branche? Alors toujours, tu sais, moi je fourmille d'idées à peu près toutes les secondes, tu vois. Donc je suis obligé, je couche sur le papier plein d'idées, mais que ce soit notamment ou que ce soit pour agrémenter le morning de M Radio que je présente le matin, que ce soit pour des idées d'émissions télé ou de podcast. Quand tu es créatif, tu es créatif. C'est-à-dire que tu as toujours en tête des envies, des idées, des choses, tu t'inspires, tu regardes ce qui se passe à l'étranger, autour de chez toi, autour de tes amis, ça t'inspire. Il y a plein de choses de moi tous les jours qui me nourrissent, qui m'alimentent. Et donc, oui, j'ai dans les cartons et je suis en ce moment en train de travailler sur différents formats, différentes idées que je soumets régulièrement aux personnes concernées. D'accord. Bon, ben, dans les émissions de télé, on a une question de Canix qui demande comment ça se passe dans l'émission une fois que c'est en off. Alors, une fois que c'est en off, c'est-à-dire? Lorsqu'il n'y a plus de caméra, si... Côté coulisses? Oui, c'est ça. Au niveau quoi? De l'ambiance ou au niveau du business? Bah, je pense qu'il demande pour l'ambiance. Ouais, alors ça tout dépend. Tout dépend avec qui tu travailles, tout dépend avec qui tu es. Mais généralement, moi, dans toutes les prods dans lesquelles j'ai travaillé et les chaînes avec lesquelles j'ai bossé, j'ai toujours eu une bonne ambiance, que ce soit sur M6 dans Absolument Star, avec les Marseillais, avec toute l'équipe de Banijé Productions, que ce soit en radio ou France Bleu ou M Radio en ce moment, ou Chéri FM avant où j'étais. J'ai toujours eu la chance d'avoir des gens avec qui je prenais mon pied. Alors après, tout le monde n'est pas comment te dire ça, tu as tes affinités, si tu vois ce que je veux dire. Tu as forcément des gens avec qui tu préfères être. C'est pas tout rose non plus tous les jours. Mais ça va. Non, franchement, côté coulisses, moi, j'ai toujours pris mon plaisir et avec les équipes avec lesquelles je bosse. Donc, j'ai de la chance. Bien, même actuellement, tu es animateur sur M Radio, en compagnie d'autres animateurs tels que Jérôme Anthony et bien Sophie Davant. Donc, toi, à l'heure actuelle, quel regard tu détiens sur ton passé d'animateur? Oh, écoute, moi, tu sais, je suis au jour le jour. Je me dis que d'avoir la chance de faire le métier qu'on aime, de vivre de sa passion, c'est déjà beaucoup. Je sais que c'est pas le cas de plein de gens. Il y a plein de gens le matin qui se lèvent pour aller bosser, pour aller gagner son argent, qui n'ont pas forcément un métier de passion. C'est parfois pas simple de joindre les deux bouts, et d'autant plus dans ce qu'on vit aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de traverser, etc. Donc, le regard que j'ai globalement, c'est de me dire que j'ai beaucoup de chance de faire mon travail. Ce travail que j'aime et qui me passionne, voilà, qui m'offre aussi une liberté de faire d'autres choses à côté, ou quand je présente le morning d'M Radio le matin, alors bien sûr ça me fait lever à 4h du mat, je fais l'émission jusqu'à 9h, je me fais une petite sieste en rentrant, mais ça me reste quand même aussi tout le reste de la journée pour travailler sur d'autres envies et d'autres idées. Donc ça aussi c'est une chance que j'ai. Donc le regard que j'ai, c'est surtout celui-là. Après de là à juger, voilà, c'est pas à moi à juger ma carrière sur ce que j'ai fait. Moi, ce que j'ai fait, j'ai aimé, puisque tous les choix que j'ai faits, j'en regrette aucun. Et surtout, depuis que j'ai cette passion, et depuis l'âge de 14 ans où j'ai frappé à une porte de radio, comme je vous disais tout à l'heure, et qu'on m'a dit bienvenue, depuis ce jour-là, et je touche du bois, j'ai toujours fait mon travail et j'ai toujours eu un job que ce soit en radio ou en télé, qui m'a passionné. Donc, c'est déjà un joli regard que je porte sur ça. On te connaît également grâce à tes nombreuses apparitions dans l'émission Les Marseillais versus le reste du monde. Mais pourquoi avoir accepté d'expérimenter le domaine de la télé-réalité vu que tu étais vraiment sur la radio de base? Alors, j'ai fait d'autres choses avant les Marseillais. Je faisais du jeu, notamment sur M6, et aussi de la télé-réalité, la toute première télé-réalité, qui s'appelait Génération Mannequin. Ça, c'était sur Énergie 12, mais il y a 12-13 ans, tu vois, donc ça commence à dater un peu. Mais j'avais déjà, il y a une quinzaine d'années, présenté la première télé-réalité
sur Énergie 12. Il y a eu entre-temps aussi Dilemme, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui est avec d'ailleurs la même équipe que celle des Marseillais, avec Faustine Bollard, que j'ai retrouvé sur ce projet. Ça a fait 10 ans là ce mois-ci, tu vois, donc ça aussi ça date un petit peu, mais j'ai pas fait que de la télé-réalité avec les Marseillais. J'avais fait 2 autres émissions avant. Et pas que de la télé-réalité, comme je te dis, puisque j'ai présenté 5-6 jeux aussi, que ce soit notamment sur Énergie 12 ou W9 ou sur M6, comme Tout le monde veut jouer, où il y avait eu Absolument Star aussi, hein, tous les dimanches pendant 6 ans, tous les dimanches matins de 7h à 10h. Il y a eu Quizmax aussi sur Énergie 12, donc il n'y a pas eu que de la télé-réalité. Ouais, donc t'es vraiment acté dans tous les domaines. Le domaine du divertissement. Du divertissement, oui. Après, je te disais tout à l'heure, toute la partie, tu vois, reportage, talk show, plus journalistique, etc. Ça, je l'ai pas. C'est pas dans mon cursus en tout cas. Et s'il n'y avait pas eu cette passion pour la radio et l'animation, est-ce que tu aurais eu un autre métier que tu aurais aimé bien expérimenter? Eh ben, le truc, c'est ça. Non. Tu vois, à l'heure actuelle, encore, peut-être en vieillissant un peu plus. Là, puis en plus, avec le confinement, ça te permet de nourrir le temps, de te dire, mais alors si je faisais pas ça, qu'est-ce que je ferais d'autre? Mais tu vois, même pendant le confinement, j'ai créé un jeu en direct sur Instagram tous les soirs à 22h. Ça s'appelait Restez chez vous, bienvenue chez moi. Donc, tu vois, encore une fois, le créatif a parlé dans son secteur, qui est le jeu et les réseaux. Mais qu'est-ce que j'ai pas vraiment pensé parce que j'ai pas fait d'études autres que celle-là depuis que je fais mon métier. Maintenant, aujourd'hui, tout est possible à tout âge, tu vois. Donc rien n'empêche de se dire si demain, voilà, j'ai envie d'arrêter toute la partie télé, radio, showbiz et faire autre chose. Il y a plein de choses qui pourraient me passionner. Moi, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup le développement personnel, j'aime beaucoup tout ce qui est, je t'en parlais, l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens aussi qui font des choses magnifiques en formation de leadership, de formation de lancer ses boîtes. Il y a plein de choses à découvrir. Donc voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas forcément pensé à faire autre chose. Tant que, voilà, comme je te le disais, ça me plaît et j'ai toujours le plaisir de faire mon métier. Ouais, c'est vrai. Pour passer aussi dans le domaine de la télé-réalité, il y a Ivory qui demande qu'est-ce que tu penses de l'étiquette qu'on attribue aux personnes de télé-réalité, toi? Ce que j'en pense, c'est qu'elle est, comment te dire, inévitable, dans le sens où on sait aussi que on vient voir les programmes de télé-réalité pour se divertir, mais on sait très bien que depuis qu'ils existent, notamment en France, et c'est arrivé, on en parlait avec le Loft et puis la Starac, c'est le genre de programme, tu sais, comme les magazines People. C'est ah là là, moi je lis pas ça, ça va pas, non, je lis pas. Mais par contre, toutes les semaines, tu as 2,5 millions d'exemplaires qui sont vendus, donc il y a bien des lecteurs. Bah là, la télé-réalité, c'est un peu pareil. Je pense qu'il faut passer, outrepasser, rester un petit peu un peu plus sur le modèle américain, de se dire qu'il y a pas forcément de quoi critiquer le programme parce que c'est de la télé-réalité, qu'on donne son avis, qu'on n'aime pas, qu'on dise un avis, évidemment, on est libre, hein, on peut. Mais je regarde et je critique et je mets une étiquette en disant tous des cons ou tous des débiles. Je trouve ça un peu dommage et après, bon, voilà, on va pas arrêter, c'est pas d'aujourd'hui, on va pas que les gens parlent et certains, voilà, hein, à l'image des haters qu'on peut avoir sur tous les domaines, que ce soit en télé, en radio, sur les réseaux sociaux, les influenceurs, etc. Il y aura toujours un peu des gens qui vont pas avoir le verbe facile et sympa, et puis d'autres qui sont là pour regarder, pour se divertir, ça les amuse, d'autres qui sont vraiment fans et accros du programme parce que ça fait une dizaine d'années qui suivent maintenant, enfin 7-8 ans qui suivent maintenant, entre autres les Marseillais ou les autres programmes de télé-réalité. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il y en ait pour tous les goûts, et puis je vais te dire un truc, aujourd'hui, si ça te plaît pas, et si tu as envie de dire que c'est pas bien ou qu'on étiquette le programme télé-réalité par une étiquette de son choix, tu as une commande, tu appuies sur un bouton et tu changes de chaîne. C'est tout. Alors, David, moi j'aurais une question de Wally. Quel est ton meilleur souvenir dans la télé-réalité? Alors, le meilleur souvenir, le plus fou, c'est dans Dilemme.
parce que, alors je sais pas si vous aviez vu et si vous connaissiez ce programme, mais ça, il a fêté, je vous l'ai dit, 10 ans cette année, hein. Donc, mais pour celles et ceux qui l'ont vu, j'ai fait mon arrivée dans le cube des dilemmes par une, en fait, j'étais élitreillé au-dessus d'une, comment on appelle ça, d'une grue, et je suis arrivé où j'étais à, je crois, presque 90 ou 100 mètres de haut. C'était un truc de dingue, c'était vertigineux, et je suis arrivé sur le plateau télé par ce fil qui m'a conduit au centre du cube des dilemmes où l'émission commençait en direct ce soir-là. Et je peux te dire que le temps que le générique se lance, le temps que Faustine arrive et dise bonsoir à tout le monde, que l'émission prenne 5-10 minutes, et moi qui étais là-bas en haut, suspendu dans le vide, à voir tout le monde comme des petites fourmis, m'attendait qu'une chose quand même, c'était d'arriver. Mais je peux te dire que ça, c'est quand même resté gravé dans ma mémoire comme un souvenir complètement dingue dans le programme. Après, les bons souvenirs, j'en garde vraiment de très bons sur les Marseillais, parce qu'on a fait plein d'endroits super sympas, que ce soit à Marrakech, que ce soit à Majorque, que ce soit à Palma, que ça soit à Marbella, et puis encore une fois, franchement, moi j'ai eu beaucoup de chance de bosser avec une société menée par Florence Fayard, que j'embrasse d'ailleurs, et Benjamin Gadzi, qui produisent les Marseillais, et c'était vraiment du bonheur de bosser avec eux. Donc je garde de super moments, de bons souvenirs de ces tournages, vraiment. Ouais, d'accord. Bah, justement, j'allais te poser la question, quels sont tes membres qui ont fait les Marseillais, on va dire, l'aventure, les préférés dans l'aventure, les préférés? Bah, les préférés, disons que les historiques, comme on les appelle, que ce soit Julien, que ce soit Jessica, que ce soit même les ch'tis d'ailleurs, hein, pour celles et ceux qui ont regardé les ch'tis avec Vincent, avec Shogun, avec Hilary, les historiques, celles et ceux que vous connaissez depuis pas mal d'années maintenant. Après, moi je les trouve attachants parce que ils sont tous singuliers, ils ont tous leur originalité, ils ont tous leurs traits de caractère. Mais c'est vrai que les Marseillais, voilà, c'est aussi pour ça qu'ils ont ce succès-là, c'est qu'ils sont dans une vérité, dans une sincérité. Ils sont à l'écran comme ils sont dans la vie, et c'est ce qui fait aussi que le programme se retrouve être un programme vrai, authentique, et que voilà, vous aimez le regarder et vous sentez qu'il n'y a pas de fake. Alors après, bien sûr, hein, il y a des engueulades, il y a des ci, il y a des là. On sait très bien quand on a des caméras sur soi que à un moment donné, si on reste inactif et qu'on reste comme ça dans le jardin, va rien se passer. Hein, on est bien d'accord. Mais c'est l'authenticité de cette famille, parce qu'en dehors du programme, vous savez quand même qu'ils se fréquentent tous. Hein, ils sont encore, certains habitent les uns à côté des autres. Hein, donc c'est ça qui pour moi me fait dire aussi que pour les avoir découverts durant ces 6 années, que ce soit Julien, Thibaut, Kevin, Carla, Jessica, voilà, je les aime beaucoup, je les apprécie beaucoup. D'accord, bah ouais, je comprends. Sinon, j'aurais une autre question de Saeko qui demande, est-ce que ça t'arrive des fois de prendre des jours de congé parce que tu travailles tout le temps, on te voit toujours travailler, toujours produire? C'est vrai? Ah ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est dingue, t'as raison. Hein. Non, mais comment il s'appelle? Saeko. Taïko. Bon, t'as raison, Taïko. Écoute, tu sais quoi, je vais m'arrêter un peu. Non, mais tu sais, à partir du moment où je suis un peu sur le modèle, tu sais, j'ai mes vacances d'été, j'ai mes vacances à Noël, j'ai mes week-ends. Même si je bosse, tu sais, le matin, parce que le matin, faut quand même y aller, hein, sur un morning, Ouais, c'est un rythme, c'est un rythme particulier. Hein. C'est se lever à 4 heures, c'est être à l'antenne à 6 heures, c'est être frais dès 5 heures, c'est se coucher le soir pas trop tard non plus, parce que bon, voilà, mais après, quand tu prends un rythme, mais j'ai quand même comment dire, la sensation que je prends quand même du temps pour moi, hein, tu vois. Je prends vraiment du temps pour moi, pour faire du sport, pour sortir, pour voir ma famille, mais aussi, oui, parce que c'est ce qu'on appelle la passion. Ça, ouais, très vite, je reviens à une feuille, une écriture, une idée, et bam, bam, bam. Donc c'est peut-être ça qui vous donne la sensation que je travaille souvent ou beaucoup. Mais pourtant, en ce moment, tu vois, je mets plein de vidéos, de trucs, de pâtisserie, de trucs. Je fais que manger en ce moment. Donc, tu vois, je ne fais pas que bosser. Ouais, ça marche. Aurélie, tu aurais une question? Eh bien, David, tout le monde sur le chat me demande si tu joues de la guitare. Ouais, alors non. Parce Alors, qu'ils attention. Ils ont envie que tu chantes et que tu joues de la guitare. Non. Tout le monde me demande. Première partie de la question. Oui, j'ai une guitare, je vais vous la montrer.
Deuxième partie de la réponse, non, je ne jouerai pas parce que j'avais repris, regardez. En plus, elle n'est même pas accordée. J'avais repris en fait la guitare pendant le confinement. J'en avais joué quand j'étais plus jeune, enfin jeune, ouais, j'avais 13 ans quand j'ai commencé à en jouer. Et j'ai abandonné dès que je suis arrivé à Paris. Donc, tu vois, j'ai fait de 13 ans à 17 ans parce que je suis arrivé à Paris faire mon métier à 17 ans. Et j'ai arrêté la guitare, tu vois. Mais j'ai toujours eu en déco une guitare, je trouve ça super beau comme instrument. Et pendant le confinement, j'ai dit, tiens, et si tu reprenais, si tu faisais quelques accords, et voilà, et j'ai repris quelques accords. Mais là, ça serait une catastrophe de vous faire une chanson parce que je pense qu'il y a que 2 accords qui suivent, et après, ça tient pas. Alors, si vous voulez, on se refera un autre chat où là, je vous ferai un bon Bradley Cooper et je vous le ferai. Pas de souci, hein. Il va falloir chanter pendant une dizaine de minutes la prochaine fois. D'accord, Ouais. ok. Eh bien, j'ai une question de Vas-y, je te laisse. Liani qui demande c'est quoi ton meilleur souvenir en radio? Mon meilleur souvenir en radio. Meilleur souvenir en radio, le premier qui me vient en mémoire, j'en ai 2. J'en ai 2. Le premier, c'est le Chéri FM Live que j'avais présenté le tout premier quand j'étais sur Chéri FM, sur l'antenne nationale, où j'avais présenté un concert en haut de la Tour Eiffel avec Marc Lavoine. Pendant 1 heure, on a fait un concert en haut de la Tour Eiffel. Et ce moment-là, c'était un moment, waouh, suspendu. En direct, dans toute la France. On avait, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine d'invités qui étaient invités avec Marc et moi en haut de la Tour Eiffel pour ce concert. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand le compte à rebours a commencé et quand tu arrives à 5, 4, 3, 2, 1, direct depuis la Tour Eiffel et on était là, au-dessus de Paris, au-dessus de ce Trocadéro magnifique, la Tour Eiffel qui scintille et Marc Lavoine qui rentre et qui commence à faire le Chéri FM Live et toute l'interview qui en a suivi pendant 1 heure, ça reste un super beau moment de radio. Et le deuxième, il y en a un que j'ai vécu il y a un an et demi, c'était pour les Victoires de la musique sur France Bleu, où pendant 4 heures, 4 heures de direct, les Victoires de la musique pour un animateur à présenter en radio, c'est sport parce que tu as en fait, tu sais, pour vous expliquer, vous avez toutes les radios qui sont enchaînées les unes aux autres, comme ça vous avez des genres de stands, de box, d'accord? Ouais. Et vous avez un immense couloir, d'accord? Et en fait, à chaque fois, les artistes passent par ce couloir et s'arrêtent en fonction des radios. Et alors là, donc tu as toute la soirée, toute la scène musicale française et internationale qui passe. Donc à un moment donné, tu arrives, tu as bim, moi j'ai eu bim, Sting qui s'est assis, interview avec Shaggy. Ensuite, bim, tu as eu les Bébés Brunes qui arrivent. Boum, après tu as Slimane et Vita qui passent. Et puis boum, et tu fais toute la soirée des interviews comme ça, à un rythme effréné. Et c'est juste un exercice superbe et en même temps, c'est un kiff, un pied complet de pouvoir être en live, d'improviser, évidemment, tu te dois de connaître l'actualité presque par cœur de tout le monde parce que tu sais pas qui arrive à quel moment. Mais ça a été un moment, en tout cas, d'antenne et de direct, d'adrénaline superbe. Et c'était donc les Victoires de la musique que j'ai présentées sur France Bleu il y a 2 ans. Ouais, je m'en rappelle, je m'en rappelle. Ouais. J'ai une autre question. Demande s'il est encore en contact avec des personnes de la télé-réalité. Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Attends, excuse-moi. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je bois parce que j'ai soif. Bien sûr, j'ai souvent des nouvelles, des petits textos, des petits des petits messages sur Instagram, que ce soit avec Kevin, avec Paga, avec Carla. Là, justement, durant le confinement, quand j'ai fait le jeu à la maison qui s'appelle Restez chez vous, bienvenue chez moi, là, j'ai eu Paga qui est venu jouer en direct avec moi. J'avais vu. Voilà, il y a eu ça. Il y a eu, j'ai eu Julien Berthe qui est venu aussi avec Ilona. Donc oui, bien sûr. Là, quand les petits après sont arrivés, quand il y a eu le petit, quand il y a eu Ruby qui est arrivé, quand il y a eu le petit de Jessica et de Thibaut aussi. Donc ouais, bien sûr, on s'envoie des petits messages et on reste en contact et ça fait toujours plaisir. Je comprends. Alors, il y a une autre question. Y a-t-il une préparation à une nouvelle saison des Marseillais versus le reste du monde? J'ai entendu dire oui qu'il y en avait une. Je crois qu'il y en a une là qui devrait pas tarder à commencer. Pareil avec le confinement, ça a été retardé. Ouais. Donc je crois que là, ça va être c'est dans les starting blocks pour eux.
je crois. Eh bien, suivant ça, j'ai une question de Bolrop qui demande pourquoi tu as quitté les Marseillais. Alors, ça faisait 6 ans que je présentais les Marseillais, et j'avais tout simplement, alors, j'ai eu d'autres propositions de challenge, en fait, en gros, hein, que ce soit de la radio ou avec les podcasts, etc. Mais j'avais aussi envie, et je pense que ça peut se comprendre, de m'illustrer aussi dans un autre style de programme. En parallèle à celui-ci. Et ça faisait quelque temps quand même que je disais à ma direction que je souhaitais tout simplement faire aussi du divertissement, faire aussi une émission différente en plus des Marseillais. Et l'année là, quand j'ai arrêté, cette demande n'a pas trouvé une finalité. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être l'année où il faut que j'arrête. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai arrêté la présentation de ce programme des Marseillais, parce qu'à un moment donné, j'avais envie de me dire, voilà, c'est dommage je puisse pas faire autre chose sur W9. Euh, Peut-être un jour, mais au moment où je l'avais demandé depuis quelques temps, c'était pas le moment. Donc du coup, bah, hop, j'ai eu des propositions de radio. Il y avait le 9h midi qui arrivait, il y avait le développement de podcast aussi avec Magellan. Donc tout ça a fait que c'est aussi ça, hein, faire des choix. Puis je pense il faut savoir évoluer. Il faut pas rester les deux pieds dans les deux mêmes chaussures. Il faut avoir envie de faire d'autres choses, se risquer, prendre des risques. Et là, je pensais que c'était le bon moment de dire, voilà, ça fait 6 ans que j'ai fait le programme, j'adore tous les participants, ils vont me manquer, mais bon, tant pis, si ma direction me voit pas dans autre chose, bon, mais je vais essayer autre part. Voilà. Bah, il y a également une question de Mewin qui te demande si tu as d'autres passions à part ton métier. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah déjà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup redescendre chez moi dans le sud-ouest parce que je suis originaire d'une petite ville qui s'appelle Lavardac, à côté d'Agen, qui se situe entre Bordeaux et Toulouse. Bim, t'as Agen, c'est au milieu. Et j'aime bien m'y ressourcer. J'aime bien partir un peu sur mes terres natales pour aller lire, pour aller me prendre mes bains de soleil, retrouver la famille. J'aime aussi le sport, j'aime nager, j'ai plein d'autres choses à côté que je fais. J'aime beaucoup la lecture, comme je vous le disais. J'aime l'histoire. Je suis passionné par Louis XIV. Je visite beaucoup de choses autour de justement tout ce qui a trait historique. Donc voilà, ouais, j'ai la guitare. Et la guitare hein, qui va Ah, la revenir guitare, ils en dans, parlent, ils en dans, parlent. dans pas longtemps. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux où je suis dessus et très, 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 très souvent et qui me permet de voir et de me tenir informé de ce qui se passe aussi sur les réseaux étrangers parce que mon autre passion, au-delà de mon travail et d'aller prendre aussi du bon temps chez moi, c'est voyager. J'adore voyager, j'adore partir aux quatre coins du monde, j'adore découvrir de nouvelles us et coutumes, de nouvelles population et c'est là où on s'aperçoit que voilà voyager ouvre l'esprit, ouvre le cœur. Il n'y a rien de plus beau, je pense. Ça te permet aussi de rester les pieds sur terre, de rester humble et de se dire qu'on est tellement tous différents, mais à la fois tellement tous complémentaires. Et j'espère d'ailleurs que après l'épreuve du confinement qu'on a tous connu, que ça, j'espère, pu faire réfléchir certains et certaines, et nous tous, à notre condition, à ce que nous sommes, et quand nous avons justement aussi cette privation-là de ne pas bouger, de rester chez soi, de ne pas pouvoir voyager, de même pas pouvoir aller voir les siens. Ouais. J'espère en tout cas voilà, que ça a permis un peu à tout le monde Ouais. de comprendre certaines choses. Donc quand on est un amoureux du voyage comme moi, ça permet aussi de réfléchir à soi et aux autres. D'accord. Alors, j'ai une autre question de Lixure, il me semble. Est-ce que tu vas ou tu aimerais faire Moundir? Ça, c'est du Non. pseudo, hein. Ça va vachement. Comment il s'appelle? Je crois que c'est une fille Lixure. D'accord. Super. Est-ce que j'aimerais faire quoi, Moundir? Ah ouais. C'était comment ça? Parce que la question est Présenter. un peu bizarre. Oui, voilà. Pardon. Non, je rigole, je te charrie. Non, c'est pas. Alors, je vais te dire, déjà, c'est pas d'actualité parce que je sais que quand Moundir, ça s'est arrêté avec Moundir, je crois que déjà ils avaient annoncé que c'était Laurent Mestret
qui devait reprendre l'animation. Et puis non, ça n'a pas du tout été évoqué. Et puis en ayant incarné les Marseillais et en ayant arrêté, je ne pense pas qu'on m'aurait proposé de présenter les apprentis. Mais c'est un super programme, moi j'aime bien parce qu'il est, voilà, on est dans le dépassement de soi, on est dans le jeu, on est dans la compétition. Et j'ai cru comprendre que c'était Laurent Mestré qui devait le présenter, et qui d'ailleurs devrait présenter le prochain cross, justement, de ce que j'ai vu. Bah, il y a également Tom qui demande si tu sais qui sera le nouveau présentateur des Marseillais pour la prochaine saison. Alors, je ne le sais pas officiellement, mais de ce qu'on peut lire depuis aujourd'hui, je crois, ou hier, ça serait Laurent Mestré qui devait donc reprendre la place de Moundir, mais oui. qui n'a pas pu parce que l'émission s'est arrêtée. Mais j'en sais absolument rien, j'en sais strictement rien. J'ai absolument aucune info officielle là-dessus. J'ai juste vu passer ça dans une info aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est un très bon choix, Laurent. C'est en plus quelqu'un que j'ai pu croiser 2-3 fois comme ça dans différentes soirées. C'est un mec bien, il est sportif, c'est un bon incarnant. Ouais, je pense il sera très bien. On a Loïc qui te demande à quand la reprise de la radio. J'espère bientôt. J'espère bientôt. Je te dis, la saison se termine le 26 juin. Demain, on est le 1er juin. Il est probable que peut-être, si jamais on reprenne, on pousse un petit peu jusqu'à début juillet parce que on a été absents tous depuis un moment. Donc, ça va être soit dans quelques jours là, ou soit septembre, soit fin août pour la nouvelle saison prochaine. Voilà. On attend de connaître un peu les directives de notre groupe chez M Radio. Il y a Chris qui te demande si tu es passionné de football et quel est ton club de football préféré. Alors, ça dépend où il habite. S'il habite à Paris, c'est le PSG que j'adore, évidemment. l'OM. S'il habite à Marseille, bien sûr, ça sera l'OM. Alors, je suis le foot. Alors, j'adore les compétitions Coupe du Monde, tout ça, avec l'ambiance qu'il y a, la ferveur que ça apporte. Et justement, sur la Coupe du Monde, on était à Majorque avec tous les Marseillais et le reste du monde pour vivre cette Coupe du Monde. C'était juste un truc de dingue. D'ailleurs, c'était les seules fois où le tournage s'arrêtait pour aller voir un match dans la villa. C'était quand même incroyable. Mais oui, j'adore les compétitions de foot, mais quand elles sont voilà, quand c'est des grosses compètes ou des grosses ligues ou la Coupe du Monde. Après, je ne suis pas une équipe en particulier. Et j'aime aussi le rugby parce que menant évidemment d'Agen, le SUA, chez nous, tu sais, à Agen, il y a le rugby et les pruneaux. Donc, il faut que, forcément, si tu es d'Agen, il faut que tu supportes le SUA. Donc, j'aime bien le rugby aussi. Alors moi j'ai une autre question, alors je sais plus qui c'est qui l'a posé, je l'ai vu tout à l'heure. On a vu sur tes réseaux sociaux que tu fais du sport, comme la muscu par exemple. Combien de fois par jour ou par semaine tu fais ça? Et qu'est-ce que tu fais par exemple? Oh, alors écoute, j'y vais vraiment quand je peux, quand je veux, quand j'ai le temps, mais j'essaie de me tenir au minimum à 3-4 fois par semaine. Voilà. Et là, je me suis mis à courir. J'ai un tapis de marche qui est arrivé chez moi. Et du coup, je complète ma séance de sport. Tu vois, regarde, l'objet il est là derrière. Je complète la séance de sport par courir. Donc, je vois 3-4 fois. Mais là, courir, depuis quelques jours, je cours tous les jours. Ouais. Tu vois, parce qu'après, avec le confinement et tout, les kilos qu'on prend, donc il dit, allez hop là, il va falloir éliminer tout ça. Donc, mais j'essaie de m'y tenir assez fréquemment parce que c'est ce qui fait, voilà, que tu es bien aussi, qu'il faut être dans cet esprit-là, dans cette healthy life, comme on dit. Ça fait du bien, quoi. J'ai une Pour le question corps et pour l'esprit. de la part de Loïc. Loïc, il est animateur sur Move Radio, la radio partenaire de Weibo. Il te Ouais. demande, tu bosses sur M Radio à Paris ou à Lyon, et il te demande si tu connais Will Smith. Will Smith, oui, Will Smith, non. Ah bah Loïc, il connaît Et bien. je suis M Radio national, donc le national est à Paris, bien sûr. Enfin, bien sûr, ça aurait pu être à Lyon, mais non, le groupe Espace qui détient entre autres M Radio est lyonnais et se trouve à Lyon, le siège, mais la radio, le M Radio est à Paris. D'accord. Au vu de tes belles capacités d'interprète musicien, il y a tout le monde qui Ouais. te demande si tu as tu sais jouer d'autres instruments ou si tu sais chanter. Alors, j'aime beaucoup chanter. J'avoue, j'aime beaucoup chanter. J'ai d'autres instruments, non. Il n'y a que celui-là
J'ai Mais ils vont essayé une vouloir fois que tu chantes, hein. le piano. Alors j'ai chanté très tard hier soir. Mais la petite différence avec maintenant, c'est que j'avais quelques verres dans le cornet. Et donc forcément, j'ai un peu mieux chanté. Mais non, non, non. Là, je t'avoue que je suis un peu. J'ai pas. Tu vois. Non, moi, Mais c'est pareil. ah ouais, je te promets, mais la prochaine fois, je te fais guitare et chant. Je te fais les deux, c'est promis. Je te jure. On a hâte, on a hâte. Il y a Alors, j'ai une Sirwell qui question. demande si t'es pas Ah, vas-y, vas-y. fatigué de te lever tous les matins pour la radio. Non, tu peux pas être fatigué à partir du moment où tu te lèves quand tu fais ce que tu aimes. Franchement, tu te lèves, tu sais que tu vas, voilà, t'as une équipe qui t'attend, t'as une émission à mener, t'as des centaines de milliers d'auditeurs qui t'écoutent, c'est que du plaisir. Bien sûr que c'est un rythme, c'est une hygiène de vie. Bien sûr, tu peux pas, en animant un morning, tu peux pas te coucher tous les soirs à 1h du matin et regarder la fin de ta série Netflix parce que tu veux voir le dernier épisode. Non, c'est pas possible. Tu vois? Donc, mais non, non, tu te reposes, hein, tu essaies de te reposer. Mais quand tu prends ton pied, non. Franchement, c'est du plaisir. Alors, moi, j'ai une question de Liani. Elle dit qu'elle est fan de toi et qu'elle te demande Merci, ton genre de Liani. musique. Elle demande ton genre de musique. Est-ce que tu aimes Ariana Grande car c'est sa plus grande fan? J'adore, bien sûr. Ouais. Ariana Et ton Grande, genre de j'adore. musique? Alors voilà, franchement, c'est hyper éclectique, hein. J'ai plein de choses. J'adore me réveiller avec du reggae, tu vois. J'adore me mettre des lives. Alors les lives, ça va de le Lady Gaga, Bradley Cooper, en passant par un live de Sad Song de Elton John. Je vais mettre du Ariana Grande, un petit Céline Dion qui va passer par là, un petit Vita Slimane et tout. Tu vois, je suis vraiment, voilà. Et puis la chanson française, évidemment, of course, en étant sur M Radio. Ouais. Eh, eh. Non, j'écoute un peu de tout. Et puis alors après, il y a vraiment des pépites, des choses que peut-être là, ça vous dira rien. Mais si, juste après l'interview, vous allez écouter cet artiste qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, qui s'appelle Eva Cassidy. Écoutez bien Ah, ça. ouais, Et- je connais. tu connais? Génial. Eva Cassidy. Tu mets ça, t'as le poil comme ça. Ouais. Waouh, la voix. Ah, je suis content que tu connaisses. Ouais, Donc c'est tu vois, voilà, Eva Cassidy, ça fait partie de mes goûts musicaux. Donc tu vois, c'est très large, hein. Eva Cassidy, elle avait fait Songbird, je crois, c'est comme ça. Exactement. Ouais, ouais, c'est Super ça. belle chanson. Over the Mm. Rainbow qu'elle a repris à la guitare, magnifique. Elle a une voix, c'était une voix en or cette fille. Et tu t'écoutes un titre, waouh, et tu restes sur la playlist complète. Ouais, Elle est ah, je suis incroyable, d'accord. incroyable. Voilà. Donc ouais, c'est assez varié. Alors, j'ai une question du gérant de l'hôtel, carrément, enfin, celui qui a créé le site, là. Il demande Ouais. qu'est-ce que tu penses de Weibo, quoi. Qu'est-ce que une communauté qui vient pour Eh ben t'écouter. génial, mais c'est super. Moi je trouve super ce que vous faites. C'est vraiment sympa. Parce que déjà, je regarde en même temps, je vois l'ergonomie du chat et tout ça, le lien sur YouTube, c'est vachement bien. Puis l'interactivité. Aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent, même dans les idées, les programmes que l'on fait. Il faut absolument garder cet esprit d'interaction. Il faut, parce que les gens ont envie d'être acteurs de tout ça aujourd'hui. On n'est pas que spectateurs. Et c'est aussi pour ça que la télévision travaille de plus en plus à rendre ces programmes aussi interactifs. Parce que là, voilà, on est en lien direct, on est connecté via, c'est quand même incroyable, on est juste connecté Ouais, c'est sur un vrai. téléphone, on est ensemble, on est en même temps sur YouTube. Du coup, on peut être visible dans le monde entier. T'es de chez toi, tu poses des questions, voilà. Et en même temps, c'est ce que j'avais dit quand on m'a posé la question à propos de Rester chez vous, bienvenue chez moi, le jeu que j'ai fait durant le confinement, c'est que tous les artistes, beaucoup d'animateurs, beaucoup de musiciens, on l'a vu, ont pris le parti pris d'être en direct, d'être en live, de faire des choses, de proposer, d'être avec leurs abonnés, les faire participer, leur faire des duos en live tous les jours quand on est à la maison parce qu'on est confiné. Mais une fois qu'on a donné ça, c'est pas parce que le déconfinement est arrivé, que tout le monde reprend ses activités, que les gens vont oublier ça. Et justement, cette interactivité que tu proposes là et que vous proposez là ce soir, il faut qu'elle reste. Il faut continuer à créer du lien comme ça. Il faut mettre les gens au cœur des dispositifs et de continuer à rester sur ce lien-là que permet notamment le web, quoi. C'est super bien. Et puis globalement, j'ai découvert aussi l'infrastructure J'ai vu que j'avais une petite tenue blanche sur Weibo ce soir. J'étais sur la piste, on the desk.
Franchement, j'étais pas mal. J'étais super bien. Ben, tu Donc, sais, là, bravo. David, il y a toute la Ouais. communauté qui demande si tu aimes Jul. À Bien tout le sûr monde. que j'aime Joel. Attends, tu rigoles. Ah, attends, Ah, bien bah, sûr avec que oui. plaisir, hein. Bah oui, tu vois, c'est ça qui est bien. C'est que tu peux aimer Eva Cassidy et tu peux aimer Jul. Tu C'est vois? ça, ouais. Et c'est ça qui est chouette. Tu te fais un petit Over the Rainbow de Eva Cassidy, tu passes par un petit Jul, tu reglisses tout doucement sur un petit morceau de Céline Dion, tu t'en vas sur du Bradley Cooper, là tu pètes un plomb, tu mets un petit sardine de Patrick Sébastien, et puis tu reviens sur un Ariana Grande. Elle est pas belle la vie, franchement. Il y a Shalva qui demande Jul ou pas Jul. Je sais pas ce que ça signifie, hein, mais il demande. Jul ou pas Jul, Jul. Il a dit Et je d'ailleurs, t'aime, David. ouais. Non, je disais, il a dit je t'aime David, je m'abonne, t'as eu la bonne réponse. Ah, d'accord, ok. Et mais d'ailleurs, ils sont j'espère que fans. tous vos abonnés, parce que c'est bien aussi d'être comme ça connectés ensemble, mais qu'on reste connectés sur nos réseaux sociaux, hein, qui viennent s'abonner à mon Instagram, David Lantin, je compte sur eux. Hein. Ouais, Ah, mais ils vont c'est venir, t'inquiète. Bon, c'est cool, Vraiment. c'est cool. Il y a Je Alia pense- qui demande si tu me vois en tant qu'animatrice. Mais alors, tu sais quoi? T'as une très jolie voix. Merci. On me dit souvent que Ouais. j'aime pas de journaliste. Non, mais c'est vrai, t'as une voix, t'as une très jolie voix. Franchement, oui, tu pourrais faire, ça dépend. Mais tu aurais aussi une jolie voix pour parler de podcast tout à l'heure, pour narrer des podcasts. Ou tu sais, ce qui existe aussi là, qui cartonne en ce moment, c'est les livres audio. Tu sais, Ah ouais? tous les livres qui se mettent, ouais. Et tu aurais une très jolie voix pour, ouais, t'aurais une très jolie voix pour lire des livres. Je vais leur raconter des Ouais, histoires. c'est vrai, je suis d'accord. Ah, tu vois. Ça arrive très bientôt sur Weibo. Ah ouais, c'est vrai. Pour toi. Non, Bah c'est non, faux. bah non. Bah, c'est qui qu'on entend? C'est Paul ou Faustin là qui a entendu? Là, c'est Paul. C'est Paul, là, c'est Paul. Ah, Paul, d'accord. lui, il a vraiment une voix de journaliste, par contre. Vas-y, Ah, Paul. alors Paul, bim. Mais écoute, c'est... Il envoie. Ouais. On est avec David Lantin, bienvenue sur Weibo, 22h39, 22h30, ça arrive dans quelques instants. Ouais, voilà. Je suis Eh fan. bah bravo, super. Et vous avez envie de faire aussi de la radio, vous? Ça vous tenterait? Bah, moi personnellement oui, c'est vrai que je suis comme Loïc tout à l'heure, je suis animateur sur Move Radio qui est une petite web radio, enfin même pas petite, allez on va s'en donner sur Ah Weibo, ouais. donc voilà c'est intéressant, c'est cool, et puis à voir ce que le destin me réserve. Eh ben exactement. Continue, lâche rien. Et si t'es passionné, Paul, c'est l'essentiel, t'iras loin. Lâche rien. Ça va pas être facile tous les jours, autant te le dire, parce que c'est comme ça. Mais lâche rien. Oui c'est sûr, merci. Bah, moi, rien Alors- à part, je vais être comédienne. Bah voilà. Bah ouais. Et toi, Faustin? Ouais, rien à voir non plus. Je suis en Angleterre là pour les études pour faire steward. Ah, tu vas être steward, toi? Ouais. Sympa. Eh ben, tu rejoins l'envie de voyager et de faire et de voir du beau paysage. C'est cool. Ouais, c'est ça. Ah, c'est chouette, hein. C'est bien. Bon, un steward, un animateur radio, une comédienne. J'ai de quoi ouvrir une super prod et vous produire. Attention, Yes. je mets des caméras sur vous trois et on suit tout ça. Le parcours de trois jeunes qui en veulent. Ils vont vous montrer et raconter leurs histoires. Pas mal, hein? Excellent, Merci, excellent. merci. Bah, tu sais, ce que je fais, c'est que je vais avouer, je vais sur le serveur de Weibo, je prends une voix d'enfant et je me fais passer pour un petit garçon. Alors, si tu veux. Ah! Eh ben d'accord, je regarderai ça. Ok. Ah, bah, ok, ok, super. Alors, Ok. David, pour finir, on va dire que ça fait quand même 1 heure qu'on est en Ouais. direct. Pour finir, Ouais, si tu déjà. pouvais regarder l'écran, et parce qu'il y a du monde qui voudrait des dédicaces, que tu leur dises leur pseudo. Ah, d'accord. L'écran- Alors on y Ouais. va. Ouais, ok. Je te laisse regarder l'écran et tu réponds à. Alors, qu'il dit. du coup, David passe la langue. Alors, attention, modérateur, vite, vite. Alors, moi, je sais pas, parce que là, c'est les derniers messages que j'ai sous les yeux. Moi, j'adore, ok, désolé. Jason, t'es là, d'accord. Donc, je dois pas, à mon avis, être au même. Donc comme il y a un au- petit décalage avec YouTube, donc là je pense Ah, que ça y est, ils ont c'est reçu bon. le message et là ça arrive en masse. Ah, d'accord. Et alors, attends, parce que moi, je les vois pas, les prénoms, hein. Ok. Normalement c'est Alors, tout à attends. gauche, il y a des petites bulles qui montent et les pseudos sont tout à gauche, suivi du message. Ah, mais alors, sur Weibo ou sur le chat? Sur Weibo, sur Ah, Weibo. Ah, Sur sur Weibo. Attends, j'y vais. Alors, Evina, c'est ça? Donc, je dois dire salut Evina.
Bah, je pense Ok, qu'il y a pas trop de salut questions. Evina, salut Saiko, salut Paralisco, salut Swiwell, Axel, Mongrat, Chava, Thomas, Liberty, salut Liberty. Voilà, on a Twek, on a Lid, on a Mayu, salut Liani. Eh, pas mal. Ouais, Salut franchement, pas mal. Axel et Swirel. Excellent, excellent, franchement. C'est ton Bah plus écoute, grand fan qui te demande une dédicace, c'est Tom. Qui ça? Qui ça? Tom. Il est fan de toi, Tom. Tom, moi, merci de ta fidélité. Merci à toi et je t'embrasse. bah écoute, David, franchement, merci vraiment à toi d'être venu. Ça fait vraiment super plaisir à tout le monde et même à moi, à toute la communauté. Avec plaisir, les gars, vraiment. Merci, Avec merci. plaisir, Aurélie. Vraiment, Merci à tous et bonne continuation. Longue vie à Weibo. On se retrouve très vite pour plein de jolis projets que je vous ferai partager d'ici là sur mon Instagram. Et puis je vous souhaite vraiment plein de bonheur et plein de belles choses. Et bon, on suivra ça. Et t'inquiète, on sera les premiers à commenter. Génial. Salut à tous. Écoute, salut David. Ciao. Merci. Ciao. C'est Ciao, tout ciao, ciao. pour le moment.